Parole de cheminot. L'entreprise a divisé pour mieux régner. Âgé de 27 ans, le père d'une petite fille, qui cumulait depuis des années les contrats précaires en CDD, accède alors à un vrai travail. Comprendre, un CDI, un emploi à vie comme on l'entend encore souvent, même si les mesures successives prises à la SNCF ces dernières années sont venues ébranler cet idéal. Lire aussi. Comprendre la réforme de la SNCF en 9 points. À l'instar de tous les nouveaux arrivants, Frédéric connaît les horaires modulables jusqu'au dernier moment, et la mobilité géographique. Durant ses premières années, il officie dans les gares de Mont-de-Marsan, Agen, Poitiers, Langon et Bordeaux. En arrivant à la SNCF, je ne connaissais rien de cette entreprise, et je suis tombé amoureux de ce métier, pour ce qu'il m'apporte humainement. S'enthousiasme le cheminot devenu cadre. À ses yeux, la société ferroviaire est l'une des seules où se côtoient chaque jour des agents de tous les grades et de toutes les régions. En l'espace de 23 années de carrière, le cheminot a occupé 6 postes différents, pour finalement obtenir celui dont il rêvait. En 2010, Frédéric Lafargue est devenu le chef du service où il avait travaillé quelques années plus tôt, en tant qu'agent opérationnel, chargé de planifier et de permettre les travaux en gare de Bordeaux. L'une des particularités de la SNCF, c'est que nos chefs avaient fait notre métier, avant d'être nommés chefs, résume Frédéric Lafargue, caché derrière une épaisse chevelure brune tirant sur le gris. Aujourd'hui, il est dirigeant de proximité du bureau horaire local, BHL, un terme du jargon qui signifie qu'il réalise des études en vue de travaux, tout en s'assurant auprès de ses agents de leur faisabilité. Je suis le premier lien hiérarchique avec les agents opérationnels, résume le cadre supérieur, qui dirige une équipe de 8 personnes. Lire aussi. Les métamorphoses du cheminot. Si dans son service aucun poste n'a été supprimé, il constate parfois une certaine lassitude de ses agents, confrontés à une augmentation de leur charge de travail. Il dit percevoir une volonté de la direction de diviser pour mieux régner, notamment en fractionnant l'entreprise par branche. On se retrouve dans des situations où les cheminots ont des compétences, mais ils ne peuvent plus les mettre à profit, car tout a été segmenté, regrette le père de famille, selon qui cette polyvalence permettait auparavant une meilleure réactivité et adaptabilité. Frédéric Lafargue craint que la réforme du gouvernement, qui prévoit la fin du statut de cheminot pour les nouvelles recrues, vienne accentuer ce sentiment d'isolement, marquant la fin de l'esprit de groupe pourtant nécessaire pour faire tourner l'entreprise. Lire aussi. Des cheminots dénoncent le sempiternel débat sur leur présumé statut de privilégié. Selon lui, la réforme de la SNCF risque également de freiner le transfert des compétences, mettant fin à un savoir spécifique dans une compagnie où les connaissances techniques sont primordiales et s'acquièrent durant toute une carrière. Comme 48% des cheminots, le cadre, qui touche de 800 € net par mois, primes comprises, s'est déclaré gréviste mardi 3 avril. Il pense à ses agents, qui, comme lui, sont désormais incapables de se projeter dans l'avenir.